Bonjour et bienvenue à toi pour cette première vidéo de la chaîne YouTube Journal de bord. Si tu es là parce que tu me suis sur la chaîne Stan Carré Super Coach, écoute, bienvenue. J'espère que les vidéos que tu vas trouver ici vont te plaire. Et aujourd'hui, on va essayer un nouveau format. Et sache que je suis très heureux de le partager avec toi, que pour moi c'est une joie de pouvoir commencer cette chaîne sur laquelle je vais développer des nouveaux sujets, je vais aller plus profondément dans les choses, plus spontané, plus intuitif. Donc voilà. Bref, commençons la vidéo d'aujourd'hui. Le nouveau format d'aujourd'hui, c'est un format podcast. C'est un format dans lequel je vais pouvoir te donner des explications plus détaillées et me concentrer sur l'essentiel, avec peut-être moins de cuts, de montage. On va se concentrer sur les explications et sur la compréhension. Nous allons parler de la maîtrise des émotions et plus particulièrement de la maîtrise de l'émotion de culpabilité. La meilleure manière d'écouter ce podcast pour toi, je pense, c'est soit en restant devant, si tu souhaites juste l'écouter et ne rien faire pour bien t'en imprégner, mais tu peux aussi l'écouter en faisant d'autres choses, en faisant du ménage, les courses, le sport, la vaisselle, ou même un trajet en voiture ou à pied dans la rue, histoire d'occuper ton corps et de laisser ton esprit s'imprégner des messages que j'ai à te transmettre, si tu le souhaites. Nous allons dans un premier temps parler de la culpabilité. Je vais t'expliquer ce que c'est et pourquoi elle est présente et dans quel cas elle peut être problématique. Ensuite, on va relever les différents cas dans lesquels la culpabilité est problématique. Par exemple, quand vous faites des choix de vie par culpabilité et que vous avez l'impression de vivre une vie qui n'est pas la vôtre ou de passer à côté de votre vie à cause de la culpabilité elle-même. On va voir que la culpabilité est aussi problématique face aux personnes qui essayent d'en jouer et qui essayent d'utiliser votre tendance à culpabiliser facilement pour obtenir de vous que vous fassiez des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous si vous ne savez pas dire non, ou si vous avez l'impression de leur faire du mal en ne faisant pas ce que les autres attendent de vous. Et on va aussi se pencher sur la culpabilité qui apparaît lorsque vous avez menti. Et je vais te donner des conseils et des idées pour arriver à te libérer de ce fardeau. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider à avoir une meilleure compréhension de la culpabilité, de savoir pourquoi elle se produit en toi et ce que tu peux mettre en place pour la déjouer. Commençons par parler de la culpabilité en elle-même. C'est une émotion qui va te traverser lorsque tu te sens coupable et c'est lorsque tu as l'impression de faire quelque chose qui est mal, qui est immoral, qui est incorrect, selon ta vision du bien et du mal. Dans certains cas, tu vas vraiment faire quelque chose qui est incorrect. Bon, après, c'est tout le temps subjectif, mais des fois, tu peux mentir, tricher, trahir, tromper, et tu vas te sentir coupable de le faire. Et dans d'autres cas, tu auras l'impression que tu fais quelque chose de mal, mais en fait, tu n'es coupable de rien, tu n'es pas responsable de ce qui se produit. La culpabilité, c'est une notion qui est intrinsèquement liée à la responsabilité. Si tu te sens coupable de faire du mal à quelqu'un, c'est que tu te sens responsable de sa souffrance. Responsable, ça veut dire que tu as un pouvoir, que tu as des conséquences dans la création de sa souffrance. Si tu es responsable de quelque chose, ça veut dire que tu as du pouvoir sur cette chose. Si par exemple, tu me fais du mal, et que je souffre à cause de toi, c'est que tu es responsable de ma souffrance, donc que tu peux influencer sa création ou influencer son arrêt. Mais il y a plein de situations où tu n'es pas responsable de la souffrance des autres, et tu as l'impression que tu en es responsable, et donc tu vas te sentir coupable parce que les autres souffrent, et tu auras beau essayer de faire des choses pour qu'ils arrêtent de souffrir, ils seront toujours en train de souffrir. Et toi, tu vas avoir l'impression que s'ils souffrent, c'est parce que tu t'y prends pas assez bien, que tu as pas assez fait de choses, que tu t'es pas assez sacrifié pour eux. Et tu vas continuer dans un mouvement sempiternel à chercher comment tu peux faire en sorte que les autres ne souffrent plus, parce que si tu ne le fais pas, tu te sens coupable. Et c'est un blocage, c'est un bug dans le cerveau. Parce que tu demandes à ton cerveau, à ce moment-là, de manière inconsciente, tu le charges de la mission de trouver comment faire en sorte qu'une personne soit heureuse, alors qu'en fait, cette personne, son bonheur ne dépend pas de toi. Et t'as beau faire tout ce que tu peux pour que l'autre soit heureux, en fait, l'autre reste malheureux. Et au lieu de te dire, attends, une seconde, peut-être que si j'arrive pas à rendre l'autre heureux, c'est pas de ma faute, en fait, c'est peut-être que, techniquement, c'est impossible pour moi de rendre l'autre heureux. Ou bien que techniquement, cette personne ne peut pas être heureuse, parce que sa construction psychologique l'empêche d'accéder au bonheur, tout simplement, ça peut arriver dans certains cas, et que c'est pas de ta faute en fait. Et le problème, c'est quand tu vas te remettre en question en te disant peut-être que si je rends l'autre, que je ne rends pas l'autre heureux, ça veut dire que je me suis pas assez bien pris, que j'ai pas assez fait de recherche, que je me suis pas assez sacrifié. Et ça influence un mécanisme de production de la culpabilité. Donc, on va voir dans quel cas la culpabilité va le plus se produire et ce que tu peux faire pour la déjouer à chaque fois et pour te sortir de là. Parce que vivre une vie de culpabilité, franchement, c'est une vie qui va faire beaucoup de mal en fait.
C'est une vie où tu auras l'impression que tu passes vraiment à côté de ton existence. Que tu es en train de vivre l'existence que les autres ont prévue pour toi, mais que tu n'es pas en train de t'épanouir. La culpabilité, elle est vraiment problématique car elle nous incite, lorsqu'elle devient un mode de vie, à renoncer à notre besoin d'épanouissement dans le but de satisfaire les attentes d'autrui. Donc ça, c'est le premier cas que je souhaite te partager. Le premier cas dans lequel la culpabilité est problématique, si tu me vois baisser les yeux, c'est parce que j'ai pris quelques notes, et j'ai pas envie de faire plein de cuts dans cette vidéo, j'ai envie que ce soit plus fluide, on va dire. Le premier cas dans lequel la culpabilité est problématique, c'est quand tu fais des choix de vie par culpabilité. Donc ça, c'est vraiment le plus lourd. Je m'attaque direct au plus costaud. C'est quand tu vas avoir une grande partie de ta personnalité qui est construite sur le but de faire du bien aux autres. Et ça, c'est pas problématique en soi. C'est problématique lorsque tu vas commencer à renier tes besoins et à sacrifier certains de tes besoins dans le but de combler les attentes d'autres personnes. C'est là que la culpabilité va être un problème. C'est pas quand tu veux faire le bien des autres, c'est quand tu renies certains de tes besoins fondamentaux de ton être dans le but de faire plaisir aux autres. Je vais te citer des exemples. Par exemple, tu as un rêve. Et ce rêve, c'est d'être, je sais pas, un grand photographe. Mais par contre, tu vas rencontrer une femme dans ta carrière de photographe, et cette femme, elle va te dissuader de faire de la photographie. Elle va te dire que pour l'instant, tu gagnes pas assez bien ta vie avec, qu'il faudrait que tu y renonces, que tu prennes un CDI, et que tu t'occupes d'elle pour la satisfaire. Et donc, que tu vas devoir faire des enfants, t'occuper de des enfants. Et à chaque fois que tu essayes de faire ton rêve de photographe, elle va essayer de t'en dissuader, de dire que, en fait, elle, ça lui fait pas plaisir, et ainsi de suite. Et bon, je cite le cas d'une femme, mais ça peut être le cas d'un homme, hein, tout à fait. Hein. Moi, mon but, c'est pas de stigmatiser les femmes ou autres. Au contraire, c'est juste parce qu'il fallait bien citer quelque chose. Mais il y a certaines personnes, par exemple, dans le rapport parental, qui vont te dire que ils attendent de toi que tu reprennes l'entreprise familiale et que si tu le fais pas, tout ce que ton grand-père a construit pour toi, eh bien, tu es la honte de la famille, tu es leur déception et que leur travail sera vain parce que tu vas pas reprendre l'entreprise et que donc ce sera horrible et terrible et waouh, c'est lourd tout ça. Ou bien quand tu as un parent toxique qui te fait du mal et tu te mets à son service et il te rappelle oui mais je suis ton père, un père on en a qu'un, tu peux pas l'abandonner, ça ferait de toi un enfant indigne et tout ça, toutes ces choses, en fait ça va te pousser à faire des choix de vie dans le but de combler les attentes des autres, mais ton épanouissement là-dedans, il est où? Il passe vraiment au dernier plan. C'est même plus un truc important pour toi. Tu l'as complètement occulté. Donc, c'est la peur de décevoir qui va surtout jouer là-dedans. C'est la croyance que ne pas convenir aux attentes des autres, ça veut dire leur faire du mal. Donc, tu as la croyance, dans ce cas-là, que si tu fais pas tout ce que les autres ont prévu pour toi, en fait, c'est mal, ça ferait de toi une mauvaise personne et que ça reviendrait à faire du mal aux autres parce que tu ne fais pas ce qu'ils veulent que tu fasses. Et dans ce cas, déjà, il faut comprendre pourquoi c'est là. Pour moi, c'est là à cause d'un conditionnement psychologique. Et ce conditionnement, justement, c'est cette croyance ou l'habitude d'obéir aussi. L'habitude d'obéir, c'est quand tu vas être éduqué à croire que si tu ne fais pas ce que les autres attendent de toi, tu vas vraiment souffrir et tu vas passer un sale quart d'heure. Ça, c'est vraiment si tu as des parents toxiques ou si tu as grandi dans un milieu familial toxique où à chaque fois on te demandait de faire plein de choses ou d'être quelqu'un que tu n'es pas au fond de toi ou de te comporter d'une certaine manière qui n'est pas du tout naturelle et que si tu le fais pas, en fait, tu vas subir un déversement de violence psychologique, voire physique, voire sexuelle et émotionnelle et tu vas retenir que ne pas te conformer aux attentes des autres égale sanction très dure à endurer. Et donc, le mode de fonctionnement que tu peux mettre en place, c'est je dois me conformer aux attentes des autres, sinon c'est mal, et sinon je vais morfler. Donc les solutions, déjà, dans un premier temps, c'est de sortir, déjà de prendre du recul sur ce que tu vis. Parce que toujours se conformer aux attentes des autres, si tu fais que ça va être assez dur de prendre du recul là-dessus. Si tu te conformes aux attentes de ta femme, de ton mari, de tes parents, et que c'est vraiment ton mode de vie, le faire de temps en temps ça passe, mais si tu es vraiment celui qui suit les attentes des autres, déjà c'est important de prendre du recul là-dessus. De prendre du recul sur voir que la vision des autres n'est pas forcément la vision juste. Et ça, c'est très dur à faire, mais si tu arrives à le faire, c'est vraiment libérateur. Parce que quand tu vas subir une relation où tu fais des choix de vie par culpabilité, tu vas avoir l'impression que décevoir les autres, c'est quelque chose qui est extrêmement mal. Et c'est peut-être comme ça parce que les autres eux-mêmes le croient et te le disent et te le répètent et que c'est leur vision des choses. Donc essayez de prendre du recul et de remettre en question
la vision des choses des autres, en fait, je pense que ça va te faire beaucoup de bien. Donc, essayez de prendre du recul là-dessus. Questionnez ça. Est-ce que vraiment ne pas reprendre l'entreprise familiale, c'est mal? Et mal, ça veut dire quoi? C'est subjectif, bien et mal. Donc est-ce que je vais vraiment faire du mal aux gens en reprenant pas l'entreprise familiale? Bah pas forcément, parce que c'est eux qui ont attendu ça, depuis ma création, depuis ma naissance. Et ils m'ont rien demandé. Et j'étais pas en âge de m'exprimer, j'étais pas en âge de dire non. Donc maintenant que je le suis, je peux exprimer mon point de vue, par exemple. Et peut-être qu'ils seront déçus et qu'ils vont souffrir, mais ce n'est pas moi qui vais causer leur souffrance. Si c'est leur organisme qui va créer de la souffrance suite à cette annonce. Donc, ce n'est pas vous qui créez la souffrance dans l'autre parce que vous ne faites pas ce qu'il veut. Vous prenez une décision et vous laissez l'autre tranquille. C'est juste, je ne vais pas faire ce que tu attends de moi. Je vais faire autre chose. Et vous n'allez rien faire qui va à l'encontre de l'autre, vous n'allez pas l'attaquer, vous n'allez pas le harceler, nuire à sa tranquillité, lui retrancher un bien ou un membre, le mutiler, enfin, voilà, vous n'allez pas nuire à sa réputation, vous n'allez pas faire des choses qui vont délibérément provoquer des conséquences dans sa vie, vous allez simplement vous retirer de ses attentes. Et à ce moment-là, ce n'est pas vous qui créez la souffrance dans l'organisme de l'autre. C'est l'organisme de l'autre qui réagit par la création de la souffrance. Et ça, c'est important de l'intégrer parce que, à ce moment-là, vous allez voir que vous n'êtes plus responsable de la souffrance de l'autre. Parce que si vous l'étiez, vous pourriez empêcher l'autre de souffrir. Si vous étiez responsable du fait que l'autre souffre parce que vous ne faites pas ce qu'il a prévu pour vous, ça veut dire que vous pourriez aussi, d'un claquement de doigts ou par une suite d'actions, dissiper la souffrance qui est présente en lui. Si je suis responsable de la souffrance de mon parent qui attend que je reprends l'entreprise familiale, alors que je ne veux pas le faire, si j'étais responsable de sa souffrance à ce moment-là, je pourrais à la fois lui dire « je ne prends pas l'entreprise », et la souffrance apparaît, et je pourrais dissiper cette souffrance. Parce que j'aurai le pouvoir dessus, vu que j'en suis responsable. Mais comme je n'en suis pas responsable, j'ai beau faire tout ce que je peux, c'est soit j'écoute mes besoins et je dis non à l'autre, quelle que soit la situation, et l'autre souffre, enfin vous voyez, ça fait une sorte de dilemme. Donc, un autre conseil, à part prendre du recul sur la vision des choses de l'autre, mon autre conseil, ça serait voir si c'est possible de rester en relation avec l'autre, même si vous ne vous conformez pas à ses attentes. Il y a des relations où vous avez l'impression que l'autre attend des choses de vous. Vous avez l'impression que vos parents, votre femme, votre conjoint attendent des choses de vous, et en fait, ils ne les attendent pas du tout. Mais vous avez cette impression. Vous vous dites, mais en fait, si je commence telle activité, mon conjoint, il va me trouver immature, et il voudra plus, il attend de moi que je sois quelqu'un de mature. Et en fait, votre conjoint, pas du tout. Et vous lui dites, et il va vous dire, bah ouais, il n'y a pas de souci, fais ton truc. Moi, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que c'est important de oser parler. Et oser partager qui vous êtes vraiment. Et si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, et si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment faire au fond de vous, parce que vous n'avez jamais pris le temps d'y rêver et d'y penser, vous pouvez prendre le temps de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'agir tout de suite, mais dans les jours à venir, vous pouvez prendre le temps pour réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire. Développer votre imagination, vos rêves, vos inspirations. Et à ce moment-là, une fois que vous avez des idées de choses qui vous inspireraient et auxquelles vous avez envie de vous inscrire, ça n'a pas besoin d'être la bonne chose, c'est juste un truc qui a l'air stylé, qui a l'air cool, qui a l'air fun, c'est tout. Une fois que tu as ça, tu peux en parler à la personne concernée. Et tu peux voir si c'est possible de créer une relation avec l'autre, petit à petit avec le temps, qui ne soit pas basée uniquement sur me sacrifier pour satisfaire les besoins d'autrui, mais si c'est possible de créer une relation avec le vrai toi, et pas avec le faux toi qui se sacrifie pour l'autre. À partir du moment où tu commences à t'épanouir, est-ce que ton épanouissement est compatible avec la relation que tu as avec la personne actuellement? Et je te dis pas qu'il faut que tu trouves une réponse maintenant. Peut-être que tu as la réponse dans ta tête et que tu te dis non, c'est mort, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Mais peut-être que t'en sais rien. Et dans ce cas, il faudrait essayer. Tenter des trucs, essayer de t'épanouir tout en restant en relation avec l'autre. Et tu vas voir que dans de nombreux cas, dans de nombreuses relations, en fait, si tu es avec une personne saine et qui t'aime et qui te comprend, donc tu l'auras peut-être compris, mais ça implique de déterminer si tu as une relation saine ou une relation toxique avec la personne qui a des attentes te concernant. Si c'est une relation saine, tu pourras toujours dialoguer et dire à l'autre, en fait, tu sais, t'attends ça de moi, mais il se trouve que ça me correspond pas, il se trouve que j'ai envie, que j'ai ces rêves et que je les ai jamais partagés, donc voilà, je souhaitais le partager avec toi. L'autre, il va peut-être être étonné, mais avec le temps, ça va finir par... vous allez finir par pouvoir vous accorder. Et si tu es dans une relation qui est vraiment toxique, tu vas partager ça, l'autre, il va juste te dire que ça se fait pas, que c'est immature, que tu devrais pas, et te rabaisser en fait. Et je pense que dans ces moments-là, t'as pas à te sentir coupable, parce que
si tu fais que exprimer tes besoins poliment, que tes besoins c'est pas des trucs dégradants, genre d'infidélité, des trucs comme ça, enfin voilà, ou même, enfin je sais pas, tout est permis en fait. Tu peux parler et voir si ça s'accorde avec l'autre. Après, question de sexualité, c'est propre à chacun, tout ça. Mais voilà, si tes besoins c'est pas des trucs dégradants, humiliants pour l'autre, t'as juste envie de tenter des trucs dans ta vie que l'autre ne veut pas que tu fasses, ben si l'autre te fait des reproches, et là on arrive dans l'autre cas, c'est quand une personne en abuse et te culpabilise, donc c'est vraiment le deuxième cas dans lequel la culpabilité est problématique. Si l'autre te fait des reproches et te culpabilise, comme on peut dire, ben à ce moment-là, je pense que t'as pas à te sentir coupable. Parce que si l'autre a une conduite agressive, moralisatrice, ou dit que tu lui fais du mal quand tu veux juste t'épanouir, ben c'est pas toi qui es toxique dans la situation, c'est l'autre qui a un comportement toxique. Je dis pas ça pour le blâmer, mais juste pour que tu te sentes pas mal en fait. Si l'autre te dit « tu me fais du mal parce que tu ne fais pas ce que je veux », c'est pas toi qui dois avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Déjà, toi, tu as juste un besoin. L'autre, de une, ne tient pas compte de tes besoins, a des attentes sur toi qui ne te correspondent pas et il t'a jamais demandé si tu étais d'accord. Il a des attentes et c'est comme ça. Et ensuite, quand tu exprimes tes besoins, il veut que tu les réfrènes et que tu les oublies juste pour correspondre aux attentes de monsieur ou de madame. Et ça, c'est assez malsain en fait. C'est étrange cette manie de vouloir que les autres fassent des choses et ensuite de leur faire des reproches ou de jouer la victime quand ils le font pas. C'est comme si moi, les amis, je vous dis il faut que vous achetiez tous les livres qui sont présents sur mon site et que je vous mets la pression pour ça. Et vous me dites, Stan, en fait, j'ai pas les moyens, j'ai pas envie, en fait, voilà. Et là, je vous dis, mais comment oses-tu, avec toutes les vidéos que je t'ai partagées sur ma chaîne YouTube, et tu oses ne pas faire ce geste? Enfin, ça serait complètement absurde et même crétin, en fait, de faire ça, vous voyez. Donc, si je te fais ça, c'est pas à toi de te sentir coupable, en fait. Ce serait à toi de trouver que j'ai une démarche toxique, de te demander de faire des choses auxquelles tu t'es pas engagé, et qui ne te correspondent pas, et ensuite d'user du chantage affectif et de la culpabilité pour t'amener à faire des choses qui sont bonnes pour moi mais qui sont pas bonnes pour toi. Et donc, regarder les choses comme ça te permet d'inverser le rapport. Si cette personne me demande de faire des choses qui sont pas bonnes pour moi, et quand je lui dis que je veux pas les faire, et que je lui exprime pourquoi, eh bien, elle utilise du chantage affectif et de la moralisation pour me rappeler de les faire. Moralisation, c'est avoir un discours de reproche moralisateur. Donc, ce n'est pas à moi de me remettre en question, c'est le comportement de l'autre qui est toxique, et c'est plutôt elle ou lui le méchant dans l'affaire. Entre guillemets. Enfin voilà, c'est pas pour blâmer l'autre, mais c'est pour dire c'est pas vous qui êtes en tort, mais plus l'autre dans ce cas-là. C'est une tournure d'esprit qui peut vous aider à vous libérer du mécanisme de la culpabilité. Ça, c'est quand vous croyez que ne pas faire ce que l'autre veut égale lui faire du mal. Donc voilà, je pense que c'est le mouvement d'esprit pour inverser. De se dire, l'autre me fait des reproches, donc je suis une mauvaise personne. Non. L'autre me fait des reproches alors que j'ai juste pas envie de faire ce qu'il veut. Donc c'est lui qui va trop loin et c'est ce comportement-là qui est malsain à mon égard. Donc les amis, avant de partir sur les deux derniers points, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront, parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne en ce moment. Il veut que vous cliquiez sur la petite cloche pour être notifié, tout simplement. Donc, enfin, en général, c'est comme ça qu'il vous propose toutes mes vidéos, si ça vous intéresse. La culpabilité, ça peut aussi vous pousser à vous mettre au service de personnes qui dépendent ou qui prétendent dépendre de vous. Ça peut aussi être une manière de vous manipuler, donc consciemment ou inconsciemment. Donc ça, c'est vraiment le chantage à la dépendance. Je dépends de toi, tu ne peux pas m'abandonner. J'ai besoin de toi, si tu arrêtes de faire ce que je veux que tu fasses pour moi, eh bien, ça fera de toi une mauvaise personne. Si tu arrêtes de me servir, tu seras une mauvaise personne, c'est mal, c'est moralement incorrect. Donc dans ce cas-là, j'ai plusieurs solutions à te partager. La première solution, c'est déléguer les tâches. Donc si l'autre veut que vous fassiez des choses en disant « je dépends de toi, tu dois faire ce que je veux, sinon c'est mal », si vous voulez vous défaire de la culpabilité, déjà, il faut revenir à la vision des choses, et ça va peut-être à l'encontre de ce que vous pensez, mais je tiens à vous le dire, l'autre ne dépend jamais de vous, en fait. L'autre a peut-être des besoins, et peut-être qu'il ne peut pas les satisfaire lui-même, ou qu'il ne veut pas, ou qu'il ne veut pas y mettre du sien. Mais il ne dépend pas de vous pour ça. Voilà, il a des besoins, mais vous pouvez trouver une autre personne qui va les aider à combler ses besoins, même si l'autre ne veut pas. Donc si l'autre vous dit « j'ai besoin que tu continues à pêcher pour moi, sinon je ne pourrai pas manger, je suis trop faible, je suis trop incompétent pour apprendre à pêcher », à ce moment-là, vous pouvez lui dire « non, tu n'as pas besoin de moi, tu as juste besoin de manger en fait. Et je vais te trouver une personne qui va t'apprendre à pêcher. Ou je vais te trouver un autre moyen de trouver du poisson que de taxer dans mes réserves. »
Et même si l'autre s'énerve, trépigne face au changement, utilise de la pitié, enfin voilà, dit tu me fais du mal, tu peux pas m'abandonner, c'est ton devoir, et utilise ce genre de mécanisme assez malsain et assez lâche pour vous ramener auprès de lui, vous pouvez rester ferme et dire non, tu n'es pas dépendant de moi. Je vais trouver une personne qui va t'aider à pêcher, ou qui va t'apprendre à pêcher, ou qui va te donner du poisson, mais c'est plus moi qui vais le faire, c'est fini. Ciao, notre pacte est fini. Vous pouvez aussi, donc ça c'est vraiment délégué, vous pouvez aussi finir de payer votre dette et partir ensuite. Si l'autre vous dit que vous devez le servir et qu'il a besoin de vous parce que vous vous êtes engagé, il faut voir si cet engagement il a une limite dans le temps. Si vous avez signé un contrat auprès d'un employeur et que vous souhaitez arrêter parce que ça vous convient plus, pour X raisons, et que l'employeur vous dit j'ai besoin de toi, tu peux pas me lâcher maintenant, ce serait lâche, bah déjà, il faut voir ce contrat, sur quoi il vous engage. Est-ce que c'est quelque chose d'humain ou d'inhumain? Si vous avez une dernière tâche à finir, bah vous pouvez peut-être la finir et vous barrer pour être tranquille. Voilà, vous finissez votre engagement et ensuite on n'a plus rien à faire ensemble. Et ça peut être sain. Mais si c'est une tâche qui est indéterminée dans le temps, par exemple un parent qui vous dit tu dois continuer à t'occuper de moi, mais votre parent il est toxique, il est malsain, il vous crie dessus, il vous insulte, il fait de la violence, il vous torture psychologiquement et tout, à ce moment-là, voyez si votre engagement il a une limite dans le temps en fait. Est-ce que vous avez des actions précises ou une quantité de travail précise que vous pouvez fournir auprès de cette personne pour vous libérer de votre dette? Si c'est le cas, faites-le et libérez-vous. Mais si vous n'avez pas une quantité de travail précise, si votre dette n'est pas vraiment cadrée, c'est peut-être que vous n'avez pas de dette. Voilà. Des fois, vous croyez que vous avez une dette à payer, que vous êtes redevable de quelque chose envers quelqu'un, et vous vous mettez au service de cette personne. Ça n'a pas de durée déterminée dans le temps. Et donc, vous êtes condamné à servir l'autre et à subir son comportement et à mettre votre existence à son service dans le but de... c'est votre parent, vous l'êtes redevable, il vous a donné la vie, ou ce genre de truc. Et pour moi, c'est entièrement faux, c'est biaisé ce raisonnement. Donc voilà, si votre dette, elle n'a pas une limite dans le temps ou une quantité limitée de travail que vous pouvez fournir pour la payer, bah dans ce cas, vous pouvez vous affranchir de cette dette dès maintenant. Voilà. Faites le dernier travail, vous le finissez, vous partez. Et puis voilà. Et le dernier point que je souhaitais aborder, c'est la culpabilité dans le cas du mensonge. Donc c'est quand tu as menti à quelqu'un, que cette personne ne connaît pas la vérité, et que tu te sens coupable de lui mentir, et que ce mensonge pèse sur ta conscience. Tous les jours tu y penses, tu n'arrives pas à regarder l'autre en face, tu te sens pas bien, tu n'arrives pas à être naturel, enfin... ça crée quelque chose d'assez malsain en toi. Et si c'est le cas, je pense qu'il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. Et j'ai plusieurs conseils à te donner si tu es dans cette situation. La première, c'est même si ça fait mal, tu peux avouer la situation à l'autre. Et des fois, ça libère vraiment. Des fois, tu as l'impression que l'autre va vraiment mal le prendre, et il va le prendre beaucoup mieux. Et des fois, tu n'arrives simplement pas à vivre avec le poids du mensonge sur ton cœur. C'est trop lourd. Dans ce cas, je pense qu'avouer, ça peut être libérateur. Après, à toi de réfléchir, mais si tu repousses ça depuis des années ou depuis des mois, je pense qu'avouer, ça peut être une bonne chose. Après, si tu souhaites aborder la culpabilité plus profondément, il y a mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Il est disponible là, je te le montre à la caméra. C'est mon dernier livre en date et c'est un manuel de développement personnel dans lequel je t'explique comment surpasser tes émotions de souffrance. Et il y a un long chapitre sur la culpabilité et un sur chaque émotion et sur beaucoup de situations. Et je pense que ce livre, il va te donner plein d'outils pour mieux te comprendre. Donc il est disponible sur Amazon et sur mon site internet. Il y a le lien pour le pécho dans la description. Donc, un autre conseil, si tu as la culpabilité liée au mensonge, c'est en étant en accord avec toi-même sur le fait de mentir. Parce que dans certaines situations, tu te sens coupable de mentir alors que ton mensonge, il est nécessaire. Donc là, je veux pas dire si par exemple, tu es en couple avec quelqu'un de bon et puis genre, je sais pas, t'es en train d'avoir une relation extra-conjugale et tu lui avoues pas, ou un truc comme ça. Enfin, après, chacun fait comme il le sent, chacun gère ses bails comme il le peut. Je suis pas là pour vous faire la morale, mais si tu as menti à une personne toxique qui te voulait du mal pour éviter qu'elle te fasse du mal, je pense que t'as pas à te sentir coupable. Par exemple, je sais pas moi, un juif qui ment à un nazi en lui disant « Non, je suis pas juif, je suis chrétien, mais pour se sauver la peau », il n'a pas à se sentir coupable. Enfin, vous voyez, ce serait complètement absurde. Il a menti pour sauver sa peau, face à un méchant, un tordu, quoi. Donc, bien joué. Et il y a certaines situations où tu es en couple avec une personne malveillante et tu es contraint de mentir à cette personne et de manipuler un peu dans le but de continuer à exister, en fait. Et ce genre de mensonge, je pense que t'as pas à te sentir coupable. Si la personne, elle est malveillante,
Tu lui fais pas du mal en lui cachant des choses, tu fais ça juste pour sauver ta peau en fait. Donc dans certains cas, c'est important d'être en accord avec toi-même sur le fait que si tu mens en fait, c'est pas toi qui es en tort, c'est l'autre qui fait des choses vraiment malsaines qui te pousse à être obligé de mentir dans le but de conserver un peu de tranquillité. Après ça dépend du cas, mais si tu es dans cette situation, voilà peut-être une explication qui peut aider. Et une dernière chose, si tu as menti à une personne et que tu lui avoues la vérité, et que cette personne le prend mal, bon, bah déjà c'est son droit, hein, mais ça dépend comment cette personne va te le faire payer. En consultation de coaching, parce que je ne sais pas si tu me découvres avec cette vidéo, hein, si tu viens pas sur cette chaîne parce que tu me suis de Stan Carré Super Coach, mais que tu découvres cette chaîne grâce à cette vidéo, ben moi je suis coach en développement personnel, c'est mon activité professionnelle principale. Et en consultation, il y a des situations qui reviennent très régulièrement, c'est j'ai trompé cette personne, ou j'ai eu une aventure avec quelqu'un, j'ai trompé mon conjoint, je lui ai menti, je lui dis, et pendant 5 ans, l'autre se venge en étant tout le temps en colère, en me faisant la gueule pendant tout le temps, pendant 5 ans en fait. Pendant 5 ans, on dirait que l'autre veut vous le faire payer en fait, pendant des longs mois, des longues années. Ok, l'autre a du mal à digérer le truc, d'accord, c'est normal, ça peut prendre du temps. Il peut être en colère, c'est normal. Mais il y a une limite à ça, dans le sens où, ok, t'as trompé ton conjoint, mais il va te faire la gueule pendant combien de temps en fait? Jusqu'à ta mort? Soit ton conjoint veut rester vraiment avec toi, et dans le cas, il fait un travail pour arriver à reprendre confiance en toi si c'est possible, après à voir s'il arrive à reprendre confiance en toi ou pas, si tu arrives à lui redonner confiance ou pas, hein, ça c'est à vous de gérer ça entre vous. Mais soit ton conjoint a envie de rester avec toi, et dans ce cas, après avoir digéré ça, même si c'est dur, il arrive à être dans une démarche constructive, essayer de pardonner, essayer de refaire confiance, même si c'est long, mais il essaye quand même. Ou soit il n'a pas envie de rester avec toi, il t'en veut et il te quitte. Mais des fois, il y a des situations où il veut rester avec toi pour te le faire payer. Et il pense même que tu vas pas t'en tirer comme ça, parce que rompre maintenant, ça serait trop facile, il faut que tu restes et que tu en baves, et que ton conjoint il se venge pour te le faire payer, il va pas te laisser le quitter comme ça, ou la quitter comme ça. Et je trouve que dans cette démarche, certes, vous pouvez vous sentir coupable d'avoir trompé l'autre. Mais par contre, si vous le faites payer pendant des années en étant méchant, en vous faisant la gueule, en vous faisant des reproches, en vous taclant, en vous attaquant et tout, il y a un moment, faut arrêter en fait, la relation elle est toxique et là c'est plus de votre faute, c'est plus de votre ressort, c'est du ressort de l'autre. Donc ok, vous vous sentez coupable d'avoir trompé l'autre, ça se comprend, mais ce que l'autre est en train de vous faire subir pour se venger, bah en fait vous y pouvez rien. Et ça, c'est pas vous qui êtes responsable de vivre ça. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il est vraiment important de dissocier l'action que vous avez faite, par exemple l'adultère, qui est un problème à part entière, vous sentir coupable là-dessus, demander pardon, voir comment vous pouvez essayer de donner confiance à l'autre si l'autre en a de nouveau envie, et la réaction de l'autre qui veut vous garder auprès de lui ou d'elle juste pour se venger, donc voilà, ça c'est pas sain. C'est important de faire la part des choses. Donc les amis, je pense avoir traité assez profondément le sujet de la culpabilité dans cette vidéo ou dans ce podcast, que je vais peut-être sortir sur les plateformes de podcast aussi, en audio. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé dans votre vie, sachez qu'il y a mon programme de coaching Life Upgrade qui est disponible dans la description. Par programme de coaching, j'entends pas des vidéos à regarder, à télécharger, j'entends des consultations avec moi. Mais c'est un programme qui se structure de manière assez intense. Pendant 2 mois, on a plusieurs consultations ensemble, un suivi assez régulier, et le but c'est de vous aider soit à dépasser rapidement une problématique sur laquelle vous bloquez ou vous stagnez, soit à faire un gros bond en avant ou une avancée dans le déploiement de votre potentiel, de votre épanouissement ou l'atteinte de vos objectifs. Il y a les précisions dans la description, vous pouvez me contacter si vous voulez plus de détails aussi, enfin voilà, je vous invite à checker tout ça. Si mes conseils t'ont parlé dans cette vidéo, je t'invite à les laisser décanter. T'es pas obligé de tout intégrer ce que je viens de te dire dans cet audio. Comme tu l'as vu, j'ai peut-être du mal à m'habituer au tutoiement, mais sur cette chaîne, j'ai bien envie de te tutoyer. Et pas forcément de passer sur le vouvoiement, comme j'ai l'habitude de le faire sur ma chaîne Super Coach. Mais tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, je t'invite à les laisser décanter en toi. Et pas forcément à tout de suite les appliquer, ou à tout de suite les faire tiens, ou croire que tu dois adhérer à tout ce que j'ai dit. Tu peux prendre le temps dans les prochains jours de voir lesquelles de mes idées tu as envie d'intégrer et d'assimiler à ta structure psychologique, et lesquelles de mes idées tu as envie de rejeter parce qu'elles ne te correspondent pas. Et tu es tout à fait en droit de rejeter mes idées. Mon but c'est juste de te fournir le plus d'idées aidantes possible, pas de te dire comment tu devrais penser. Donc voilà, je partage des idées, et après à toi de voir celles que tu as envie de rejeter, d'expulser, et celles que tu as envie d'intégrer et d'assimiler. Voilà, j'espère avoir pu t'aider. Je t'encourage à t'abonner à cette chaîne si tu souhaites creuser plus profondément la connaissance de toi. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi. Au revoir.
La culpabilité est probablement l'une de vos chaînes principales, à moins que vous ne vous en soyez déjà libéré. Il s'agit de l'émotion qui apparaît lorsque vous avez l'impression de faire quelque chose de mal. La culpabilité en elle-même n'est pas une mauvaise chose, car elle peut vous amener à agir de manière juste. Mais elle le devient lorsqu'elle est vécue de manière excessive.